Amen les amis. Waouh! Vous êtes beaucoup aujourd'hui. C'est une grâce, c'est un privilège. Mais déjà, on va aider nos amis qui sont derrière la porte. Quelqu'un veut bien les ouvrir parce que là, c'est terrible, ils sont séparés de nous. Les amis, on a notre équipe de jeunesse, elle est encore en vacances pour une semaine. On veut leur laisser un peu de temps pour se reposer. Donc, on n'a rien prévu pour les enfants, mais les salles du haut sont disponibles si vous voulez monter avec eux à un moment. Mais c'est sous votre surveillance pour ce dimanche encore. On veut qu'ils fassent le plein de ressources avant une nouvelle année qui démarre. Alors, les amis, bonne année. Bonne année. Vous m'avez manqué. 2 semaines sans église, enfin, un dimanche en moins. Enfin bref, c'est trop long. J'avais hâte de vous voir et j'ai surtout hâte de voir ce que Dieu nous a préparé cette année. J'ai déjà perdu ma voix, c'est terrible. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle série de prédications. Et aujourd'hui, je veux vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire toute l'année qui arrive. Imaginez-vous, si dans vos derniers instants de vie, vous avez la chance d'avoir vos proches qui vous entourent, et tout d'un coup, l'un d'entre eux vous pose cette question, vous dit ceci. Écoute, je sais que tu risques de partir dans pas longtemps. Est-ce que tu pourrais nous laisser un résumé de ce que tu crois? De quelle est ta foi? Imaginez qu'on vous pose cette question. Merci Ruben. Qu'est-ce que vous écririez? Qu'est-ce que vous mettriez en avant? Quelle serait la chose la plus importante à dire? De plus, votre famille vous dit à ce moment-là qu'ils ont des amis qui commencent à s'intéresser à la foi, mais qui sont un peu perdus parce qu'ils sont sans église. Ils ont 2-3 notions, mais ils ne savent pas faire la différence entre ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas, et ils sont un petit peu perdus. Je ne sais pas vous, mais moi, à ce moment-là, je panique. Dans un temps comme ça, je panique. J'écris sans doute 3-4 pages, et puis après, je les efface et je recommence. Mais ça, c'est quelque chose que l'apôtre Paul a dû faire. Alors qu'il a atteint sa dernière destination, la ville de Rome, dans laquelle il va mourir, la tradition nous dit, décapité. Il est en prison et parmi ses derniers mots, il veut les adresser à des églises parce qu'il ne peut pas s'y rendre. Et il va adresser ces mots à l'église d'Éphèse. Et cette année, on veut étudier ces mots de Paul, la lettre aux Éphésiens. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi on a fait ce choix. Pourquoi on a choisi d'étudier ça? Eh bien parce que avec Jérémie, avec les anciens, on croit il s'est passé quelque chose depuis septembre. Vous avez vu les sièges se remplir petit à petit, à une vitesse qu'on n'a pas trop comprise. Mais tout organisme qui grandit, il est fragile. Un ado, quand il grandit, il tombe. Un enfant, quand il grandit, il a mal aux dents. Même une plante qui grandit sans tuteur, elle peut partir à droite, à gauche. Dans un temps où nous grandissons en tant qu'Église, on croit que c'est important de se solidifier, de se consolider, de consolider notre compréhension de celui qui nous unit malgré toutes nos différences, de comprendre de manière encore plus forte ce que ça veut dire que nous sommes en Christ et comment au sein de notre petite communauté, on peut apprendre à vivre pour lui. Et nous croyons que cette lettre des Éphésiens, adressée aux Éphésiens, elle va nous aider. Elle va vous aider à vous tous, qui allez vous faire baptiser bientôt. Le 2 février, on a des baptêmes. Wouhou! Vous manquez un peu de joie pour des baptêmes. Le 2 février, on a des baptêmes. Et nous voulons, chers baptisés, au travers de cette série, vous donner ce qui est primordial, ce qui est essentiel de comprendre et de croire. Même si les chrétiens ne sont pas d'accord sur tout, on est d'accord sur l'essentiel et là, on veut le définir. Par la foi, vous êtes en Christ. Par le baptême, vous manifesterez votre union avec lui. Et maintenant, on veut vous aider à vivre pour lui. À vous tous qui êtes en cheminement dans la foi, qui venez souvent à l'église, mais qui vous posez encore des questions, qui êtes intéressés, qui progressez quelque part dans votre connaissance de Christ. Cette lettre, elle est là pour vous donner tout ce dont vous avez besoin de savoir pour croire en Christ. Mais surtout, pour vous donner les moyens d'être émerveillés de celui pour lequel nous vivons. De tout lui abandonner, de partager avec nous ce repas de la Sainte Seine en toute connaissance de cause et de vous engager joyeusement pour lui par le baptême. À vous tous qui souffrez, que ce soit en silence ou avec nous en relation d'aide, nous voulons vous donner le réconfort,
qu'apporte la présence de Christ quand nous sommes en lui, et vous donner l'espoir de vivre pour lui. À vous tous qui luttez avec l'envie de changer, qui n'y arrivez pas, parce que le péché est puissant, parce que le diable vous aveugle et que ces démons vous maudissent. On va découvrir dans cette lettre l'essence du combat spirituel et comment en Christ nous pouvons être libres. Et vous tous qui êtes dans la joie d'un nouveau départ en 2025, qui vous dites « cette année, c'est mon année, elle sera différente de 2024 », alors on veut vous aider à bien commencer, en partant sur de bons rails. C'est pour ça que cette année, on veut comprendre comment nous sommes en Christ pour ensuite vivre pour Christ. En Christ, ça va être nos premières parties, les 3 premiers chapitres de l'Épître. Et ensuite, pour Christ, ça va être la suite. Savoir qui nous sommes pour vivre pour sa gloire. Et ça tombe bien qu'on commence en janvier, parce que vous avez remarqué qu'en janvier, on a adopté une nouvelle manière de se saluer, un peu particulière. On ajoute généralement au bonjour, ça va, un bonne année. Pour certains, c'est automatique. Pour certains, c'est très pensé, c'est réfléchi, ça s'accompagne de petits vœux, de bonne santé, d'autres choses. Certains aiment personnaliser les choses. J'apprends même que certains vont jusqu'à personnaliser leurs vœux en les transformant en moment de prière derrière. C'est trop bien. Mais la lettre aux Éphésiens, elle va nous parler de ça, de comment on peut vivre une bonne année en Christ. Comment en Christ on peut vivre une bonne année. Ce que ça veut dire de démarrer cette année. Comment on peut prendre 3 bonnes résolutions, finalement, pour l'année qui vient, et qui vont être finalement les grands thèmes de la lettre aux Éphésiens. Alors, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles ou vos téléphones portables si ce n'est pas encore fait. Éphésiens chapitre 1. On va voir les salutations de Paul. Comment lui, il dit bonjour. Et finalement de ça, tirer déjà nos premiers enseignements pour cette année. Éphésiens chapitre 1. Pendant que vous le cherchez, je vous donne un mot de contexte. Éphèse, c'est une énorme ville, 250 000 d'habitants à cette époque, sur les bords de la Turquie actuelle. C'est une ville cosmopolite, il y a des gens de partout. Ça parle toutes les langues, ça commerce partout. Mais c'est aussi une ville où tous les dieux sont les bienvenus, si j'ose dire. Vous savez, les Romains, plus il y a de dieux, plus on rit. On embarque tout ce qu'on peut embarquer. Et là se dresse une des 7 merveilles du monde antique, le temple d'Artémis. Et dans ce chaos-là, naît une église fondée par Paul. Alors lisons. Éphésiens 1, verset 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Toute petite formule, mais tellement de choses fortes ici. Premièrement, regardez comment Paul se présente. Il utilise quelque chose qu'il dit souvent, c'est qu'il est apôtre. Ça veut dire qu'il est envoyé, qu'il a ce rôle spécial dans l'histoire de l'Église, d'être de ceux qui ont vu le Christ ressuscité de leurs yeux. Paul, c'était dans une vision, et d'avoir cette charge d'établir l'Église et d'écrire l'Écriture. Jusque-là, c'est normal. Mais regardez ce qu'il dit juste après. Parfois, il dit qu'il est apôtre et serviteur, d'autres fois qu'il est apôtre, qu'il est esclave, qu'il aime les gens. Il dit plein de choses. Et là, regardez sur quoi il met l'accent. Il est apôtre comment ? Par la volonté de Dieu. Tiens. La première chose dont Paul nous parle, c'est de la volonté de Dieu. Et généralement, nous les évangéliques, c'est un thème qui nous obsède pas mal, et surtout en début d'année. Beaucoup d'églises, on aime prendre la fin de l'année et le début de l'année comme un temps un petit peu de réflexion. On fait le bilan et on va chercher la volonté de Dieu pour l'année prochaine. Certains aiment y ajouter des temps de jeûne et de prière. Mais Paul, j'ai pas l'impression que ça soit ça qu'il nous dit sur la volonté de Dieu. Bien souvent, la volonté de Dieu, on l'imagine comme quelque chose d'un peu mystérieux, d'un peu caché, et qu'il nous faut absolument découvrir, parce que si on ne la découvre pas, cette volonté de Dieu, on ne va pas réussir à vivre bien, peut-être pire, Dieu va se fâcher, on ne sait pas comment avancer dans la vie, etc. Mais notez que pour Paul, ce n'est pas trop l'approche qu'on en a là. Il est apôtre par la volonté de Dieu, il semblerait que la volonté de Dieu, pour lui, ce soit quelque chose de clair. Et c'est quelque chose que je veux vous donner pour 2025. Au lieu de commencer votre année
en priant, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. J'aimerais vous inviter à prier, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Cette année, j'ai envie de vous inviter à prendre une résolution quant à votre compréhension de ce que c'est que la volonté de Dieu. C'est un thème qui est passionnant et bien souvent on passe à côté de l'essentiel dans ce domaine-là. Quand on parle de la volonté de Dieu dans la Bible et de cette idée de qu'est-ce que je fais, comment je dois connaître les choses, regardez ce que l'Écriture nous dit. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Vous avez noté qu'il a dit prier toute la nuit, jeûner pendant 48 heures, chercher jusqu'à ce que vous obteniez une réponse. Vous avez vu tout ça dans le texte? Non, ça y est pas. Et c'est pour une bonne raison. Mes amis, nous ne pouvons pas louper la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle s'accomplit, un point, c'est tout. La question de la volonté de Dieu, c'est pas tellement de chercher à découvrir quelque chose qui est caché. Non. C'est pas tellement une histoire de connaissance de l'avenir, d'essayer de découvrir un secret, par exemple. Regardez quel est l'accent dans ce verset-là. L'idée, c'est d'avoir confiance en Dieu. C'est ça le plus important par rapport à la volonté de Dieu. Paul, il ne sait pas où Dieu l'amène, il ne sait pas ce qui va lui arriver et bientôt il va mourir. Ça n'empêche. Il sait que jusque-là, il est apôtre par la volonté de Dieu. C'est la seule chose qu'il sait. Il ne connaît pas l'avenir et j'ai presque envie de dire il s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est le ministère que Dieu lui a donné maintenant. Je crois que nous perdons beaucoup trop de temps à essayer de trouver ce que nous ne savons pas plutôt qu'obéir à ce qui nous a déjà été révélé. Oui, la volonté de Dieu, c'est premièrement l'idée d'apprendre à croire, à se confier en l'Éternel au lieu d'essayer de tout connaître. Tu veux grandir dans ce que Dieu a prévu pour toi, apprends à le connaître lui. C'est se confier en l'Éternel qui fait la différence. C'est pas le reste. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la volonté de Dieu dans la Bible, c'est quelque chose qui nous est révélé, c'est quelque chose qui nous est donné. Tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, ouvre ta Bible. Parce que ce que Dieu veut, c'est noté de manière absolument claire dans toute l'Écriture. Laissez-moi vous donner des exemples. Parce que je crois que si on commence à se focaliser d'abord sur ça, le reste, ça va devenir relatif. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Dieu, notre Sauveur, qui veut, qu'est-ce qu'il veut? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est quoi? Le connaître et que tu le fasses connaître. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Oula! Et particulièrement dans un domaine, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle dans la Bible, c'est toute forme de sexualité qui n'est pas dans un seul cadre, celui du mariage hétérosexuel. Toute forme de sexualité qui n'entre pas dans ce cadre pour X ou Y raison est immorale selon Dieu. Et pour Dieu, c'est évident. C'est pas quelque chose de secret, ça. C'est presque du bon sens. D'ailleurs, c'est le sens qu'il donne dans Michée chapitre 6. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Dieu est clair dans ce qu'il veut de nous. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Que tu mettes en pratique le droit, que tu sois juste, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement devant ton Dieu. Mes amis, si on s'arrêtait d'essayer de découvrir tout ce qui est caché, tout ce qui se passe demain, et si on se concentrait plutôt sur obéir à ce qui est marqué ici, je crois que la vraie question concernant la volonté de Dieu, c'est pas quelle est cette volonté, mais plutôt comment y obéir, avec qui y obéir, dans quel espace de temps et dans quel lieu. C'est pas une question du quoi, c'est une question du comment. Je crois qu'on devrait passer beaucoup plus de temps à demander à Dieu non pas quoi faire, mais quand ou comment agir. Rappelez-vous que le premier mensonge de toute la Bible, le premier mensonge, c'est quoi? C'est Satan qui va susurrer à l'oreille d'Ève, Dieu t'a pas encore tout révélé, Dieu t'a pas encore tout donné. Mais c'est le même mensonge avec lequel il agit encore aujourd'hui. De nous faire regarder vers ce que nous ne savons pas ou n'avons pas encore, pour nous détourner de tout ce que nous avons déjà en Jésus-Christ. Voilà le grand mensonge de l'ennemi.
Bien souvent, la stratégie du diable et ses démons, c'est la suivante. C'est pas de nous attaquer sauvagement, de manière extrêmement visible. C'est pas souvent une maladie soudaine, une possession, je ne sais quoi. Mais bien souvent, c'est d'accaparer notre attention loin de Jésus-Christ. Et des fois, sous des motifs faussement spirituels comme celui-ci. Oui, on peut être tellement obsédé par essayer de trouver la volonté de Dieu qu'on peut oublier d'obéir aujourd'hui. Alors oui, essayons de le connaître lui, de le croire lui, au lieu d'essayer de connaître l'avenir. Essayons d'obéir plus que de rechercher des secrets. Oui, la volonté de Dieu, ça ne rime pas avec connaissance, mais ça rime avec obéissance. J'aimerais tellement nous entendre dire « Seigneur, je veux t'obéir ». Pas « Seigneur, montre-moi ce que je ne sais pas », mais « Seigneur, aide-moi à vivre ce que tu m'as déjà donné ». Paul ne se préoccupe pas de ce qui va lui arriver. Paul est focalisé sur une chose, son ministère pour les Éphésiens. Alors c'est ce que j'ai envie de vous donner comme première résolution, comme première clé pour passer une bonne année. Arrêtons d'essayer de connaître la volonté de Dieu et commençons à faire la volonté de Dieu. Alors l'année dernière, on a parlé de prière. Donc je vais vous donner un exemple de qu'est-ce qu'on pourrait dire dans nos prières, comment on pourrait prier ça. On pourrait dire ceci. Notre Père, que ta volonté soit faite dans ma vie cette année. Donne-moi la force de t'obéir dans tout ce que je sais déjà et aide-moi à te faire confiance dans tout ce que je ne sais pas. Voilà une prière qui cherche à faire la volonté de Dieu. Et mes amis, ça c'est tellement important parce que notre Dieu n'est pas une crapule, comme j'aime à dire. Nous n'avons pas un Dieu qui est mystérieux et qui nous tend des pièges. Non, nous avons un Dieu qui se révèle et qui se fait connaître. Et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour ça. Il nous fait connaître Dieu. On ne sera pas pris au piège. Aucun d'entre nous n'arrivera aux cieux et dira « je ne savais pas ». Non. Et merci Seigneur parce que ça n'arrivera pas. Merci parce qu'aucun d'entre nous ne pourra dire « Seigneur, je n'avais pas compris ta volonté. En fait, je ne savais pas. Cette situation n'existera pas. » Il y aura soit tu as obéi, soit tu as désobéi. C'est tout. Donc oui, cette année, 2025, fais sa volonté. Continuons à regarder cet épître. Ok. Ensuite, Paul nous parle de ceux à qui il écrit, les chrétiens qui sont à Éphèse. Mais notez là le vocabulaire qu'il utilise. Il ne les appelle pas des chrétiens. Regardez comment il les appelle. Des saints. Des gens qui sont saints. Et là, vous avez, en fonction de tradition, soit des gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ, soit des gens qui sont fidèles ou dignes de confiance en Jésus-Christ. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Et ça, c'est notre deuxième résolution. Qu'est-ce qu'il leur dit ici ? Il leur donne leur identité, il leur dit qui ils sont. Le grand mensonge de notre siècle, c'est de croire que l'identité, c'est quelque chose qui est caché au fond de nous et que quelque part, il faut déterrer. Et que bien souvent, en particulier dans ce siècle, c'est quelque chose qui a vachement rapport avec comment je me sens. La Bible nous dit foutaise, c'est faux, non, c'est pas vrai. L'identité, c'est pas quelque chose à découvrir, c'est quelque chose à vivre dans l'Écriture. Il faut vivre. Et c'est ça à quoi Paul nous appelle. Ils sont saints. Il ne leur dit pas découvrez que vous êtes saints. Non, vous l'êtes, vous êtes saints. D'ailleurs, chose étonnante, mais même l'église de Corinthe, l'église du bazar le plus total, commence de la même manière. Paul les appelle des saints. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Saint, c'est un mot biblique très puissant. Le sens du mot saint, en fait, c'est un peu l'idée d'être choisi, d'être mis à part. Pas dans le sens mettre de côté parce qu'on n'en veut plus. Non, mis à part pour un objectif spécial. Par exemple, mon grand-père, il a sur son bureau un espèce de pot dans laquelle il y a plein de crayons, mais il a aussi un étui dans lequel il y a un stylo. Le stylo avec lequel il signe ses chèques. Ce stylo, il est saint. Il est mis à part dans un objectif bien précis. Ce que Paul est en train de dire aux gens qui sont à Éphèse, c'est que nous sommes saints. Nous sommes mis à part pour servir Dieu. Oh, quel privilège. Oh, qu'est-ce que c'est grandiose ça. Vous avez été mis à part pour servir Jésus-Christ.
Ce n'est pas quelque chose qui dépend de vous. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de vos capacités, de votre sagesse ou de votre âge, mais qui dépend d'une seule chose. Et c'est la deuxième chose qu'il dit. Est-ce que vous croyez au Christ? Est-ce que vous êtes fidèle au Christ? La raison pour laquelle vos traductions ne disent pas totalement la même chose, c'est que c'est le même mot en grec pour dire croyant et fidèle. Un fidèle, c'est un croyant, c'est un fidèle. Donc ceux qui croient à Christ, c'est ceux qui sont fidèles à Christ. C'est ça, la vie chrétienne. Des gens qui sont mis à part à côté de Christ, qui sont mis à part parce qu'ils sont à Christ. Voilà l'identité chrétienne. Voilà qui vous êtes. Vous êtes des saints mis à part pour le service de Dieu. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans notre dernier GDM. On est ces gens avec qui Dieu veut bâtir quelque chose. Et je trouve que ça, c'est profondément fort de la part de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui est là à lancer une mission de secours sur terre. Et simplement prendre des humains et les sauver, et puis rester bien sur le côté, je vais continuer à faire tout seul. Dans un acte de compassion, parce que je n'arrive pas à le définir autrement, Dieu nous dit, je veux que vous me rejoigniez. Je ne veux pas que vous attendiez que l'heure arrive et que vous montiez avec moi. Non, je vous mets à part pour quelque chose aujourd'hui même. Mais est-ce que ça, c'est visible dans ta vie? Et c'est ça toute la question. Est-ce que quand tes amis, est-ce que quand tes collègues, est-ce que quand ta famille te voit vivre, agir, parler, ils sont surpris parce qu'il y a quelque chose où tu n'es pas pareil, où tu es à part, où ta foi en Christ, elle se traduit tellement en actes qu'il y a quelque chose de différent. Bien souvent, là aussi, il y a une grande erreur. Certains disent, ils attendent des occasions de, quelque part, démontrer leur foi. Et ils se disent, et comme un peu bloqués, mais si Dieu ne m'ouvre pas les portes quelque part, je ne peux rien faire. Je vous assure que si notre préoccupation, c'est faire la volonté de Dieu, juste en aimant et en pardonnant, le monde voit qu'il y a une différence. L'un d'entre vous m'a dit récemment que sa coiffeuse lui a dit qu'elle était contente de le voir parce que ça lui apportait de la joie. Bizarrement, les chrétiens sont joyeux et ça se communique. Mes amis, est-ce qu'on peut dire ça de nous? Est-ce qu'en 2024, si on fait le bilan, on peut dire ça de nous? Que nous sommes des gens saints et des gens fidèles à Dieu? Ou alors c'est quelque chose qu'on doit se fixer pour 2025? Pas apprendre, pas découvrir notre identité en Christ. Non, elle nous est donnée. L'enjeu, c'est de la vivre. Et cette année, en GDM, si vous êtes en GDM cette semaine, parce que les GDM reprennent, youpi, on va se lancer des défis pour apprendre à vivre notre identité. Si vous n'avez pas rejoint de GDM, venez parler avec quelqu'un avec un badge ou avec moi. Qu'est-ce que vous attendez? Mais ça devrait aussi changer la manière dont on se traite les uns les autres. Qu'est-ce qui se passe si j'ai conscience que le frère ou la sœur qui parfois m'énerve est saint? Que la personne avec qui je suis en train de monter en pression, là, c'est quelqu'un que Dieu a mis à part. Ça change 2-3 choses, ça, n'est-ce pas? Bien souvent, je crois qu'il y a aussi ça. On a du mal à réaliser notre propre identité en Christ, c'est déjà une chose, mais je crois qu'on a encore plus de mal à voir les autres dans leur identité en Christ. Alors là aussi, j'ai envie de vous laisser une prière sur comment vivre votre identité. Pas dire à Dieu, fais-moi découvrir ce que je ne sais pas. Non. Ça serait plutôt comme ça. Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu m'appelles à être saint, parce que tu m'as mis à part pour te servir. Cette année, je veux te rester fidèle en acte et en parole. Deuxième résolution. Et puis maintenant, il y a la troisième. Il y a Paul qui va leur dire, maintenant qu'il a fait l'entête de la lettre, qui va les saluer. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix. Paul commence quasiment toutes ses lettres par cette formule. Et au départ, moi j'ai toujours cru que c'était juste une simple formule de politesse, mais ça va beaucoup plus loin.
Parce que Paul ici, il invente une manière de se dire bonjour de manière assez intéressante, en combinant deux trucs. En combinant le grâce que les Romains avaient tendance à se dire, au paix, au shalom que les Juifs avaient l'habitude de se dire. Et il met les deux ensemble. Mais ces mots-là, dans la bouche de Paul, ils ont un autre poids. En fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que ici, il ne faut pas juste voir un simple « ça va ». Vous savez, le « ça va », moi je déteste cette question parce que je ne sais jamais comment y répondre. Parce que je ne sais jamais si la personne en face de moi, elle me pose une vraie question, elle veut prendre soin de moi, elle veut vraiment savoir comment je vais et veut me bénir. Ou alors c'est simplement une formule de politesse. On lutte souvent avec ça. Mais ici, ce « ça va » de la part de Paul, ce « bonjour-là », c'est plus qu'une salutation. Paul, il est en train de déposer sur eux une bénédiction. Ça va beaucoup plus loin ici. Et c'est cette grande idée que Paul va commencer à développer ici. Mais c'est que Paul, dans cet acte, il fait quelque chose. Il les bénit. Rappelez-vous ce que nous avons vu l'année dernière dans un de nos derniers temps sur la prière, sur l'importance de la bénédiction, l'importance de proclamer les promesses de Dieu sur les autres. Pourquoi c'est important ? Eh bien, c'est important de la même manière que c'est important de demander « ça va ». Je vous explique. Quand je demande vraiment « ça va » à quelqu'un, je me place dans une position où Dieu peut m'utiliser maintenant pour bénir une personne, pour l'encourager, pour prier pour elle, pour lui faire du bien. Quelque part, j'offre un espace à Dieu pour qu'il fasse quelque chose. Quand je bénis, je fais exactement la même chose. Je demande à Dieu que ce qui sort de ma bouche, que ces bénédictions-là, que ces mots-là, il les utilise pour faire quelque chose. Évidemment, tout ça, c'est dépendant de la souveraineté de Dieu et de comment Dieu veut faire les choses. Mais vous savez, Dieu, généralement, il n'aime pas agir tout seul. Je ne sais pas si Dieu il a un problème avec la solitude, je ne pense pas. Mais Dieu, il aime nous utiliser. La plupart du temps, dans les grands bouleversements de nos vies, quand Dieu nous parle de manière très forte, n'est-ce pas au travers d'intermédiaires? N'est-ce pas au travers des autres? Dieu se plaît à faire ça. Et c'est pour ça que la bénédiction est importante. Parce qu'au pire, c'est juste souhaiter quelque chose de beau à quelqu'un. Au mieux, c'est laisser un espace pour que le Saint-Esprit s'engouffre et transforme les choses. Et ça, c'est absolument magnifique. C'est tellement important que, et je vous le rappelle encore une fois, notre identité, c'est d'être, vous vous rappelez ce qu'on a vu en Gédème, des rois prêtres qui offront un service spirituel à Dieu. On a cette fonction d'intermédiaire pour ce monde. Et la bénédiction, c'est une des manières de faire ça. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans Genèse. On n'est pas appelé à juste être béni. Non, on est appelé à être béni pour bénir en retour. Un chrétien qui fait que recevoir sans jamais donner n'est pas un chrétien. Parce qu'au bout d'un moment, il reçoit tellement que ça déborde, qu'il ne peut pas le garder pour lui. Non, il a besoin d'aimer, il a envie d'aimer. Il ne se sent pas hyper bien quand il n'a pas pu adorer Dieu, quand il n'a pas pu donner aux autres. C'est pour ça que c'est tellement important de vivre cette bénédiction. Maintenant, regardons-la en détail. Et c'est cette troisième résolution qu'on veut prendre. Alors, les mots utilisés, grâce et paix, des mots qu'on va voir dans l'épître, et dans toutes les épîtres de Paul et qui sont tellement importants. Et donc je vais vous donner juste une toute petite introduction aujourd'hui, qui sera absolument pas satisfaisante, mais qui nous permettra de comprendre toute la suite. Grâce, c'est le mot le plus important du christianisme. Parce qu'il qualifie la manière dont Dieu nous aime. Il qualifie la manière dont le christianisme est différent de tout le reste. Grâce, c'est un mot qui veut dire cadeau, faveur imméritée. Votre salaire, par exemple, ce n'est pas du tout une grâce, c'est un dû. Non, vous avez bossé, heureusement qu'on vous paye. Mais le fait qu'à l'aéroport, on vous apprenne que tout d'un coup, vous êtes surclassé en première classe, ça, c'est une grâce. La manière dont Dieu nous aime, ce n'est pas un amour qui est basé sur le mérite, c'est un amour qui est basé sur la grâce. La grâce, ça décrit la manière dont Dieu agit à notre égard. Oui,
Et ça, c'est des fois difficile à accepter. Dieu n'agit pas en fonction de notre mérite. On ne peut rien mériter de Dieu. Et d'ailleurs, laissez-moi vous faire mal une seconde, Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Au contraire, c'est nous qui lui devons tout. Pourquoi ? Parce que vous et moi, dans ce monde, nous sommes plus des participants du mal que du bien. Que le nombre de chaos qu'on a causé, il est bien plus grand que tout le reste. Que chaque fois qu'on fait le mal, dit le mal, pense le mal, c'est Dieu que nous offensons. Et qu'on ne peut pas acheter notre place au paradis. Non, quelqu'un que vous offensez constamment, d'habitude, il vous rejette et il ne veut plus rien avoir à faire avec lui, avec vous. Mais à Noël, on a fêté quoi ? Que Dieu a dit ça, j'en veux pas. Je vous aime tellement que c'est moi qui viens alors que vous me rejetez. C'est moi qui meurs pour que pour toute l'éternité, je sois avec vous. C'est ça qui est incroyable. Dieu nous aime d'un amour de grâce. Et donc, ce que Paul appelle ici sur les chrétiens, c'est qu'ils expérimentent ça, qu'ils expérimentent cette grâce. Alors peut-être certains d'entre vous me diront, mais Quentin, ça je l'ai déjà fait, ça s'appelle le moment où je me suis converti. Mais si c'est le seul moment dans ta vie où tu as expérimenté la grâce de Dieu, laisse-moi te dire que tu passes tellement à côté de ce que Dieu veut te donner. La même puissance qui t'a délivré autrefois de la punition du péché et du désespoir d'une vie sans Dieu, c'est la même puissance aujourd'hui qui peut te délivrer du péché présent et de tout ce qui t'oppresse. La grâce, c'est la puissance avec laquelle Dieu sauve et transforme. Le problème, c'est que bien souvent, après quelques années de vie chrétienne, on oublie ça et on rentre dans une relation de mérite avec Dieu. Je vais à l'église, je fais les bons trucs du bon chrétien, puis toi, de ton côté, j'attends que tu fasses des trucs pour moi. C'est pas comme ça que ça marche. La seule position devant Dieu, c'est celle d'un mendiant. C'est celui qui dit, Père, s'il te plaît, fais-moi grâce. Alors ça, on aime bien quand on parle de nous. Mais grâce, c'est aussi quelque chose, regardez, que Paul souhaite aux Éphésiens. C'est pas quelque chose, on est content quand on nous fait grâce. Par contre, quand il s'agit d'être dans la position de Paul et de faire grâce, ça dépend vachement de qui on a en face de nous. Ah oui, c'est facile. Si en face de nous, c'est un inconnu, ou c'est quelqu'un qu'on aime bien. Mais quand c'est quelqu'un qui nous a offensés, c'est beaucoup plus dur. Eh bien, être des gens qui bénissent, c'est ça. C'est des gens qui se rappellent que Jésus nous a dit de bénir ceux qui nous haïssent, de faire du bien à ceux qui nous persécutent. Oui, quand c'est beaucoup plus dur parce que l'autre en face de moi me fait du mal, parce que ce que je trouve, c'est que l'autre, il ne mérite pas grâce, il mérite un coup de pied au derrière. Quand je trouve que l'autre ne devrait pas avoir plus de grâce, mais devrait se bouger, c'est là qu'on voit où est vraiment notre foi. Mes amis, je crois que bénir et faire grâce, montrer la grâce qu'on a reçue à d'autres, c'est le vrai test de la vie chrétienne. C'est le vrai test de l'hypocrisie chrétienne. Nous ne pouvons pas d'un côté dire « Oh, pauvre de moi, je suis tellement pécheur, je suis tellement mauvais. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. » Et 5 minutes après, refuser de le faire à quelqu'un d'autre. Si le dimanche, je lève les mains et je pleure les larmes de mon corps en disant à Dieu, j'ai besoin de toi, et que rentrer à la maison, les mots qui sortent de ma bouche, c'est du venin, ce n'est pas une bénédiction et une malédiction, je suis un hypocrite. Je n'ai pas compris l'essence de l'amour chrétien. Christ nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis. Il en est de même pour nous. Tout de suite, c'est challengeant. Tout ça dans une salutation. Et il y a un deuxième mot. Grâce et paix. Paix. Alors la paix. On ne parle pas ici du sentiment intérieur de calme, ni de la vie sans souci, du Hakuna Matata. Non. On ne parle pas du sentiment individuel de « je me sens bien, tout va bien », non. La paix dans la Bible, ce n'est pas quelque chose d'individuel déjà, c'est quelque chose de collectif.
qui parle premièrement de la restauration de ma relation avec Dieu. Et comme je l'ai évoqué avant pour la grâce, une relation restaurée avec Dieu, ça va entraîner la réconciliation dans ma relation avec les autres. Paul, il appelle les chrétiens à vivre entre eux ce qu'ils ont déjà vécu avec Dieu. Et ça, c'est tellement important dans l'Écriture. Vous savez que le seul impératif pour lequel quelqu'un ne peut pas prendre la Sainte Seine dans l'Église, pour lequel un chrétien ne peut pas prendre la Sainte Seine, c'est pas parce qu'il ne s'est pas repenti 5 minutes avant ou qu'il a trop péché cette semaine. Ça, c'est une hérésie. La seule raison pour laquelle un chrétien ne peut pas prendre la Sainte Seine dans 1 Corinthiens, c'est quoi? C'est s'il est divisé avec ses frères et sœurs. Nous n'avons pas le droit de ne pas être un peuple qui pardonne et qui restaure nos relations. Alors quand on se souhaite une bonne année cette année, qu'est-ce qu'on va se souhaiter? Quand on se dit grâce et paix, voilà ce qu'on demande à Dieu. Tout de suite, ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Mais ça doit. Cette année, à qui est-ce que je vais faire grâce alors qu'il ne le mérite pas? Cette année, qui est-ce que je vais bénir même si ça fait mal? Parce que c'est ce que Jésus a fait. Cette année, avec qui je vais chercher la restauration? Pour qui je vais commencer à prier là? C'est qui la personne avec qui, pour des raisons X et Y, ça s'est mal placé et c'est cassé? Avec qui je vais chercher la restauration cette année? Tout un programme dans 2 versets. Mais ces mots de grâce et de paix, ils vous rappellent rien? Ces mots de grâce et de paix, on en a parlé spécifiquement l'année dernière. Paul, il fait référence à un certain texte de l'Ancien Testament. Ça vous dit quelque chose, ça? Le chant qu'on chante tout le temps, là, la bénédiction. Paul, c'est pas pour rien qu'il utilise ces mots-là. Dans Nombre 6, les prêtres, on leur demande de bénir le peuple d'Israël avec ces mots. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Paul, il n'a pas sorti ça de son chapeau, en fait. Mais ça, c'est ce qu'on veut faire. Et c'est le défi que j'ai envie de vous lancer cette année. Que nous soyons des gens qui faisons la volonté de Dieu. Qui soyons préoccupés plus par l'obéissance que par la connaissance. Que nous soyons des gens qui vivons leur identité de chrétiens au sein d'une communauté locale, celle-ci ou une autre, qui vivons notre foi. Où chrétien, ce n'est pas juste un titre qu'on met dans sa description Instagram, mais c'est une manière de vivre. Et enfin, qu'on soit des gens qui bénissons, qu'on soit connus pour être ceux qui donnent des paroles d'encouragement, des paroles vraies. Attention, parce que la bénédiction, comme nous l'avait dit Yann, je ne sais plus si vous vous rappelez, ça ne consiste pas à dire tout et n'importe quoi. Ça consiste à dire ce que Dieu dit et de demander ce que Dieu veut et ce que Dieu dit, que ça arrive sur quelqu'un. C'est ça une bénédiction. Alors, pour les 2 premiers points, je vous ai donné un exemple de prière. Et pour ce 3e point, j'ai envie qu'on passe à l'action. J'ai envie qu'aujourd'hui, on se bénisse. Qu'on demande la grâce de Dieu sur les uns et sur les autres. Mais on veut commencer par des personnes un peu particulières aujourd'hui. Parce que dans notre communauté, nous avons eu la chance de voir naître 2 enfants, il n'y a pas très longtemps. Et on veut prendre un temps pour les bénir.